Tu ne t'amuses pas avec les holocaustes, mais nous, les Noirs, c'est pas la peine. Nos chefs d'État même ont peur. Donc, voilà les vraies réalités. Où est-ce que les Occidentaux connaissent les droits de l'homme? Où est-ce qu'ils ont fait avancer l'humanité? Moi, je ne vois pas. Quand on regarde leur histoire, il n'y en a pas. Donc, voici les dures réalités de cette question de droits de l'homme. Maintenant, quand on repart même, avant même qu'ils parlent de droits de l'homme, parce que cette question des droits de l'homme, déclaration des droits, c'est le préambule de la Constitution après la révolution de 1789. Pourquoi il y a eu la révolution? Cette civilisation occidentale, c'est elle qui nous a envoyé les prisons, les tortures, les galets, le bûcher, les cachots. 789, là, ils ont pris la Bastille, le 14 juillet. C'est pourquoi la fête nationale de France, c'est le 14 juillet, le jour qu'ils ont pris la Bastille. Cette forteresse militaire devenue prison, où on envoyait les gens sous le cachot du roi. Est-ce que nous, nos sociétés africaines, on avait des prisons pour torturer des gens? Qui a plus célébré la vie que l'Afrique? Voilà les réalités. Et maintenant, pire, il y a ce qu'on appelle la controverse de Valladolid en 1550, où l'Église catholique s'assoit au temps du roi Salkin et ils discutent, est-ce que les Amérindiens ont une âme? Et s'ils n'ont pas d'âme, il faut qu'ils soient esclaves. S'ils ont une âme, on va les laisser. Et c'est suite à ça maintenant qu'on les a libérés et on a fait venir les Africains pour les soumettre en esclavage. Est-ce que l'Église catholique, où est l'humanité de l'Église catholique, allait soumettre des peuples? Où est l'humanité? Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'asseoir avec des Africains à qui on a imposé une traite et de l'esclavage durant 4 siècles, venir coloniser sur leur propre sol à travers des travaux forcés? L'Occident n'a jamais reconnu un seul jour qu'ils ont eu tort. Un seul jour qu'ils demandent pardon. C'est les mêmes Occidentaux aujourd'hui qui reviennent en Afrique traquer les chefs d'État au nom des droits de l'homme. Mais ils ont raison. Ce sont nos chefs d'État qui devaient aussi se comporter en garçons et se comporter en dirigeants, connaissant l'histoire de leur peuple et de leur culture. Moi, aujourd'hui, je refuse qu'on impose des niaiseries au Burkina Faso parce que nous sommes le pays de Kizerbo. Nous sommes le pays de Kamès. Et moi-même, je suis un disciple de Kizerbo. On ne va pas venir embrouiller l'Afrique sur des questions historiques. Nous devons avoir la mesure de dire la vérité aux Occidentaux. Humainement parlant, vous n'avez rien à apporter à l'humanité. Strictement rien. À chaque fois, c'est les Européens, c'est les Américains, c'est l'Occident qui crée du sang partout. Et c'est eux qui se comportent encore en donneurs de leçons. Où est l'humanité? Où sont les droits de l'homme qu'on vante tant? Où ça y est? On tue des gens, on crée des guerres partout. On ne négocie jamais. Mais après, c'est pour venir accuser. L'Afrique a trop subi. Qui a demandé pardon un jour à l'Afrique? Qui a demandé un jour de dire qu'il va faire des réparations? C'est le racisme qui est dans l'ADN des Occidentaux aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Mais c'est dû à quoi? Eux-mêmes, ils connaissent Dieu, ils disent qu'ils sont des religieux, ils ne sont pas humains. Les Grecs et les Romains, leurs ancêtres n'ont pas été racistes. En aucun cas, les Grecs et les Romains n'ont fait du racisme envers les Africains. Mais pourquoi aujourd'hui, les Occidentaux post-gréco-romains ne sont pas humains? Donc, voici l'historique de cette question de droits de l'homme qui va s'internationaliser après la chute de l'URSS. Dans les années 90, on va maintenant, le président français, François Mitterrand, va convoquer les pays africains francophones, dits francophones à la Baule, dans un village français, pour dire que non, désormais, l'aide publique au développement sera conditionnée à l'ouverture démocratique. Et la démocratie, les 3 valeurs de l'Occident aujourd'hui, c'est quoi? La démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Et c'est comme ça qu'on a fait signer les questions des droits de l'homme, là, on les a imposées à nos chefs d'État. C'est que les Africains ne savent pas, les Asiatiques n'ont pas signé ces papiers de soi-disant droits de l'homme. Aucun pays asiatique, on va aller les emmerder. Les Asiatiques ont dit ça ne les engage pas. Ça ne descend même pas à leur culture, c'est trop individualiste. Nous, les Africains, on signe. C'est pourquoi ils sont venus créer des associations en pagaille, que société civile. Et c'est ces financements-là qu'on donne pour que nous, on fasse la promotion de ces idéaux-là, soit disant que c'est l'aide publique au développement. Et c'est comme ça que vous allez voir au Burkina, dans les années 90, on va créer le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, qui va mener des luttes, voilà, de liberté, des droits de l'homme. Mais ce n'est pas le MBDHP, après le MBDHP, que les droits de l'homme sont venus au Burkina. C'est les clubs UNESCO, c'est la Fédération burkinabé des associations centres et clubs.